La Fédération Régions et Peuples Solidaires nous rassemble. Corses, Occitans, Bretons, Alsaciens et Mosellans, Basques, Catalans, Savoyards, Réunionnais, pour faire entendre la voix de nos peuples qui continuent à être niés dans le système jacobin français. Nos députés ont défendu durant leur mandat des dossiers essentiels pour l'autonomie de la Corse, pour la sortie de l'Alsace et de la Moselle du Grand Est, pour la création de collectivités à statut particulier, pour le pays catalan, pour le Pays basque et pour la Savoie, pour la réunification de la Bretagne et la prise en compte institutionnelle des territoires occitans. Pour un statut de résident qui permette de redonner le droit au logement aux plus modestes dans les zones tendues, touchées par la spéculation foncière. Pour la promotion des langues régionales, comme le député Paul Molac l'a fait, en obtenant le vote d'une loi pour développer leur enseignement et pour assurer leur présence dans l'espace public. Mais cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel. Il faut abolir le totalitarisme jacobin de la France. Nous rejetons les thèses de l'extrême droite, qui sont violemment hostiles à nos priorités. Nous ne validons pas le programme du nouveau Front populaire qui refuse de défendre les langues régionales dans l'Hexagone et qui ignore le processus en cours pour l'autonomie de la Corse. Nous nous opposons au gouvernement sortant, qui a multiplié les lois antisociales et qui ignore les revendications de nos territoires. Nos candidates et nos candidats, dans des dizaines de circonscriptions, porteront la voix de Régions et Peuples Solidaires. Nous avons déjà 4 députés qui siègent dans le groupe Lyotte, qui a été à la pointe du combat contre la réforme des retraites. Aidez-nous à être suffisamment nombreux pour imposer nos thèmes dans la future Assemblée nationale. La France que nous voulons doit respecter la diversité de ses territoires et de ses cultures régionales. Votez pour les candidates et les candidats de Régions et Peuples Solidaires. Ce dimanche 7 juillet 2024 sera un jour de vérité pour notre démocratie. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite pourrait gouverner notre pays. Le Rassemblement national porte toujours un projet de haine de l'autre qui fragilisera les plus pauvres et s'attaquera à toutes les avancées sociales, écologiques et égalitaires qui font la France. Si le RN passe demain, il n'y a plus d'indépendance des médias en France. L'audiovisuel public est privatisé. Les journalistes ne pourront plus travailler dans de bonnes conditions. Ils ne pourront plus vous informer, vous, comme citoyens. Si le RN passe demain, on ne va pas simplement essayer l'extrême droite. Parce qu'avec l'extrême droite, on ne peut jamais revenir en arrière. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. À chaque fois, l'extrême droite, quand elle est arrivée au pouvoir, en Hongrie, en Italie ou encore en Pologne, a attaqué le droit à l'avortement, le droit à la contraception, les droits des personnes LGBTQIA+. Que vont devenir les 450 000 femmes que le planning familial accueille, écoute et accompagne au quotidien ? Il y a quelques mois, une proposition a été faite à l'Assemblée nationale de rembourser intégralement les frais liés au cancer du sein. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. L'extrême droite a fait voter un amendement pour exclure du remboursement les dépassements d'honoraires. À cause des députés RN, les femmes ne pourront pas être remboursées intégralement lorsqu'elles auront un cancer du sein. Moi qui me suis toujours considérée comme une Française à part entière, on est en train de me dire que je ne le suis pas. J'ai peur du Rassemblement national qui veut créer des Français de seconde zone. J'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour mes amis, j'ai peur de la violence que tout cela est en train d'engendrer. C'est un risque sérieux pour les droits de l'homme, pour le droit humanitaire. Les députés du Rassemblement national ne soutiendront pas une paix juste et durable fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ni au Proche-Orient, ni en Ukraine, ni en Nouvelle-Calédonie. Sur les polluants éternels, ils ont voté contre. Pour protéger les fonds marins, ils ont voté contre. Pour mettre en place un fonds social écologique, pour permettre aux plus précaires de se chauffer, ils ont voté contre. Ils sont systématiquement du côté de l'industrie et jamais de celui de l'urgence climatique. On vit une décennie qui est particulièrement cruciale pour nos enfants et pour les générations à venir. Nous nous sommes rassemblés au-delà des partis. Dimanche, vous pouvez voter pour un programme de transformation de la société, pour plus de justice et pour sauver la République. Le nouveau Front populaire. Le premier tour des élections législatives a placé les extrêmes plus haut que notre pays ne l'a jamais fait dans notre histoire. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Dimanche prochain, un extrême ou l'autre peut s'installer
au pouvoir en France. Notre pays ne se relèvera que très difficilement du chaos dans lequel leurs propositions vont nous plonger pour des décennies. Vous avez en main un bouclier, un seul, pour empêcher ce désastre. Un outil que les extrêmes détestent. C'est la démocratie. C'est votre bulletin de vote, votre voix. Dimanche prochain, avec votre bulletin de vote, vous pouvez dire que vous refusez de laisser notre pays se jeter dans les bras de ceux qui soufflent sur les braises et veulent incendier le pays. Avec votre bulletin de vote, vous pourrez dire non à la société d'affrontement, de classe, de race, de religion, de sexe qu'ils engendrent. Avec votre bulletin de vote, vous pourrez dire non à une France repliée sur elle-même, à une France qui ferme ses frontières économiques. Vous pourrez dire non à une France qui plonge nos compatriotes frontaliers dans le chômage et qui effondrerait notre industrie et des dizaines de milliers d'emplois industriels. Avec votre bulletin de vote, vous pouvez dire non à ceux qui veulent rompre avec nos alliés européens et occidentaux pour se jeter dans l'inconnu et des bras hostiles. En utilisant votre bulletin de vote, pensez à vos enfants et aux nouvelles générations qui rêvent de travailler et de vivre dans un monde ouvert. Pensez à nos aînés et aux politiques de solidarité que nous devons mettre en œuvre pour les accompagner. Nous pouvons rebâtir une société apaisée et réconciliée. Pensez à l'urgence écologique et climatique qui nous demande de prendre des décisions urgentes pour la planète et l'air que nous respirons, sans tourner le dos ni au nucléaire, ni aux énergies renouvelables qui sont complémentaires. Pensez au monde sans cesse plus dangereux dans lequel nous vivons et dans lequel la France doit conserver la voie de stabilité et d'universalisme qu'elle propose. Dimanche prochain, je vous en prie, votez pour la démocratie en France. Votez pour dire non aux extrêmes. Votez pour l'emploi, notre industrie, notre pacte social. Votez pour la paix civile et pour la concorde. Votez pour une société réconciliée et apaisée. Votez pour les candidats de l'arc républicain. Votez pour vous. Pour vos droits. Et pour les conserver. Françaises, Français. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par Emmanuel Macron, la France est menacée par le chaos. Le chaos de l'extrême gauche d'abord. Son programme économique conduira à la ruine de notre pays. Abrogation de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, retraite à 60 ans, blocage des prix, augmentation généralisée des impôts et des dépenses. Ces mesures ne mèneront qu'à la pauvreté généralisée. L'extrême gauche est prête à toutes les compromissions avec l'islamisme et l'antisémitisme. Elle ouvre en grand les vannes de l'immigration incontrôlée. Elle se moque de nos traditions, de nos modes de vie et de l'autorité. Il y a ensuite le chaos de l'extrême droite, avec qui nous refusons toute alliance. Son programme économique mettra la France en faillite. L'extrême droite aggravera les déficits alors que la France est déjà surendettée. Comme toujours, ce sont les classes moyennes qui paieront. Leur projet est anti-européen. Il isolera la France en Europe et dans le monde. Enfin, il y a le chaos du macronisme que nous subissons depuis 2017. Le ni droite ni gauche et le en même temps ont mené notre pays dans l'impasse politique. Leurs gouvernements ont augmenté de 1000 milliards d'euros la dette publique. Vous paierez cette dette par la hausse de vos impôts. Ils n'ont rien fait pour maîtriser l'immigration. La violence et l'insécurité n'ont jamais été aussi élevées. Leur bilan, c'est l'impuissance et le déclin. La France a besoin de stabilité et de sérieux. La France a besoin des républicains. Nous portons un projet capable de redresser la France, de restaurer l'ordre et de protéger nos libertés. Nous remettrons de l'ordre à nos frontières, de l'ordre dans la rue, de l'ordre dans nos comptes. Nous baisserons les impôts et les charges pour augmenter votre pouvoir d'achat. Nous protégerons les retraités contre les baisses des pensions. Nous souhaitons concilier une réduction des dépenses publiques avec une meilleure qualité de nos services publics comme l'éducation ou la santé. Nous vous rendrons la liberté de maîtriser votre destin et celui de vos familles. La liberté de produire grâce à une baisse des impôts et à la suppression des normes inutiles. La liberté d'acheter en rapprochant le salaire net du salaire brut. La liberté de transmettre en facilitant les donations et en baissant les droits de succession. Le 30 juin prochain, mobilisez-vous pour éviter le chaos et redresser la France. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, le dimanche 30 juin, vous avez porté en tête les candidats du Rassemblement national, alliés aux Républicains de droite du président Éric Ciotti. Le dimanche 7 juillet, vous pouvez confirmer cette victoire et faire le choix du redressement. Si vous faites le choix clair de l'alternance, je formerai le nouveau gouvernement d'union nationale. Dès les 100 premiers jours, comme Premier ministre,
J'agirai pour rendre aux Français leur pouvoir d'achat en baissant les taxes sur les carburants et l'énergie, en retrouvant un prix français de l'électricité pour faire diminuer les factures de 30%. Je rétablirai l'ordre en instaurant des peines minimales et des peines planchées pour rompre avec le laxisme judiciaire et ainsi casser la récidive. Je suspendrai les allocations familiales aux familles de mineurs récidivistes. Dans ces 100 premiers jours à Matignon, je lancerai des mesures d'urgence pour retrouver la maîtrise de l'immigration, avec notamment la suppression du droit du sol et l'expulsion systématique des délinquants et des criminels étrangers. L'action de long terme de mon gouvernement aura pour objectif de redresser l'école de la République, de restaurer l'autorité des professeurs, de protéger notre agriculture face à la concurrence déloyale, de moderniser notre économie et de lutter contre le fléau des déserts médicaux, de garantir un droit à tous à la retraite en bonne santé. Le 7 juillet, c'est aussi le choix d'un vote responsable face au péril que représente Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Nous sommes le seul rempart face à une extrême gauche qui pactise avec le communautarisme et l'islamisme, qui veut légaliser le squat, ouvrir grandes les vannes de l'immigration en augmentant massivement les impôts et les taxes. Le dimanche 7 juillet, faites le choix de la raison et du redressement. Je compte sur vous. Françaises, Français, dimanche dernier, vous avez été des dizaines de millions à voter pour élire vos députés à quelques jours du second tour qui aura lieu dimanche 7 juillet. Je veux vous le dire du plus profond de mon cœur, la France, notre France, peut résister, doit résister, va résister. Notre France, c'est vous, ouvriers, commerçants, artisans, médecins, jeunes, sportifs, artistes, retraités, parents, grands-parents. Notre France, c'est celle qui agit pour tous et ne laisse personne au bord du chemin. Notre France, c'est celle qui travaille dur et ne lâche rien, celle qui ne baisse jamais la tête. Notre France, c'est celle des Lumières, de la Révolution, du Front populaire de 1936. Notre France, c'est celle de la résistance, de la construction européenne, de l'égalité de tous, de l'égalité pour toutes. Notre France, c'est un pays où les usines reviennent, où le chômage baisse, où les droits progressent, où l'école avance. Notre France, c'est notre passé, notre présent et notre futur. Notre France, c'est notre République. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Notre France, je l'aime autant que vous l'aimez. Chers concitoyens, cette France, notre France que nous aimons, peut s'en aller, se déchirer, se diviser, se détester. Refusons la division. Choisissons la République, choisissons la France, car nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes la France. Nous avons encore tant de choses à faire ensemble, tant de choses à dire au monde. Alors dimanche 7 juillet, partout, votez pour les candidats Ensemble pour la République. Votez pour les candidats qui défendent la République. Ensemble, ouvrons une nouvelle page de notre destin. Parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français.